Et si le vent était en train de tourner? Et si les géants du numérique, ceux qui ont dicté ce que vous pouviez faire, dire ou même penser, étaient enfin confrontés à leur propre méthode? Depuis des années, ils censurent, ils écrasent, ils achètent pour faire taire, mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont sur le banc des accusés. Meta, Google, la machine de guerre du contrôle, est-elle en train de se retourner contre ses créateurs? Pendant des années, Facebook, devenu Meta, a façonné l'espace numérique. Pas seulement avec des likes et des filtres, mais avec une stratégie brutale, acheter ou enterrer. Instagram, WhatsApp, des plateformes achetées pas pour innover, mais pour neutraliser. C'est ce qu'a fini par reconnaître Mark Zuckerberg lui-même devant un tribunal antitrust américain. Il a admis texto avoir acheté Instagram car il avait un meilleur appareil photo. Pas parce qu'il voulait coopérer, pas pour enrichir l'écosystème, mais pour éliminer la menace. Et Google, même logique. Leur domination sur la recherche en ligne n'est plus un secret, mais aujourd'hui des procureurs généraux veulent aller plus loin, obliger Google à céder Chrome, voire Android, si les mesures échouent. Vous imaginez, Chrome, l'un des navigateurs les plus utilisés du monde, retiré des mains de Google. Ces monopoles n'ont pas seulement été utilisés pour dominer le marché, ils ont servi à infiltrer, à censurer, à modeler l'opinion. Souvenez-vous de la première élection de Trump. Les fact-checkers étaient déjà verrouillés, les médias s'alignaient et les plateformes qui prétendaient être neutres orientaient le flux d'informations. Les contenus dérangeants déférencés, les voix dissidentes bannies, les alternatives étranglées. Le scandale des Twitter Files a levé le voile. Des agences fédérales travaillaient main dans la main avec les big tech pour supprimer ce qui dérangeait. Censure invisible, censure propre, mais censure quand même. Ils ont bâti un univers parallèle, un monde dans lequel la vérité n'est pas ce qui est factuel, mais ce qui est autorisé. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Les juges commencent à écouter, les procureurs se lèvent et même la Maison-Blanche sous Trump relance des procédures qu'aucun président n'avait osé poursuivre. Ce n'est plus seulement une lutte économique, c'est une bataille pour la souveraineté numérique, pour une information libre, pour un espace où la pensée critique n'est pas un danger, mais une richesse. Le système qu'ils ont bâti, fondé sur la peur, le contrôle, la censure, commence à craquer. Ils ont imposé le silence. Aujourd'hui, ce sont eux qui doivent parler. Mais ce réveil ne vient pas d'eux, il vient de nous. Pendant qu'ils censuraient, que le narratif s'imposait, que la parole se contrôlait, une autre voix s'est élevée. Pas dans les studios, pas sur les plateaux télé, mais sur les réseaux, dans les forums, dans les messageries cryptées. Nous. The Great Awakening, le grand réveil, ce n'est pas un délire de complotiste, c'est une prise de conscience massive, une rébellion silencieuse contre l'endoctrinement algorithmique, une reconquête de la logique, de la raison et de l'instinct. Ceux qui pensaient contrôler les esprits découvrent qu'il y a encore des millions de gens qui pensent par eux-mêmes, des créateurs, des lanceurs d'alerte, des anonymes, unis par une même volonté, briser le mensonge, rétablir la vérité, sortir du troupeau. Quelque chose approche et quelque chose d'inévitable, et cette fois, ce n'est plus eux qui écrivent le récit, c'est nous. Alors oui, les géants sont encore puissants, mais leur immunité s'effrite, leurs secrets fuient et leur empire tremble. Zuckerberg, Google et tous les autres ont bâti un monde à leur image, mais ce monde touche à sa fin. Le vrai pouvoir revient là où il aurait dû être, chez nous, chez ceux qui ont décidé d'ouvrir les yeux. Et surtout n'oubliez pas, vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises.